des prisons secrètes de la CIA, où seraient détenues un peu partout dans le monde près de 10 000 personnes accusées d'être des combattants du djihad. Il y a 6 mois, 14 prisonniers qualifiés de haute valeur réapparaissent. Parmi eux, Cheikh Khaled Mohammed refait surface. Avant de débarquer à Guantanamo, le numéro 3 d'Al-Qaïda aurait passé 3 ans dans une prison tenue aujourd'hui encore secrète. Bienvenue à bord d'Air Sunshine, une des 2 compagnies privées qui assurent la liaison Miami-Guantanamo, la seule façon de se rendre sur la base américaine. Guantanamo Bay, un morceau d'Amérique en plein territoire cubain, chez l'ennemi Fidel Castro, la plus célèbre des prisons militaires. Souvenez-vous, en 2002, on découvrait ces images qui ont depuis fait le tour de la planète. Débarqués d'Afghanistan, les ennemis de l'Amérique, des ombres oranges enfermés dans des cages à ciel ouvert. C'était le camp X-Ray, le premier camp de détention aujourd'hui livré aux herbes folles. Le choc des images et très vite le poids des critiques. Pas d'avocats, pas même de procès, des accusations de torture, des rumeurs de sacrilège contre l'islam. Pointés du doigt, les États-Unis réagissent. Aujourd'hui, ils veulent montrer le nouveau visage de Guantanamo. Opération porte ouverte, visite guidée des installations flambant neuves. Ici, c'est une cellule type. Comme dans toutes les autres, nous avons peint une flèche qui pointe la Mecque. Comme ça, ils peuvent suivre leurs pratiques religieuses. La direction de la Mecque indiquée sous chaque matelas et un équipement type pour les prisonniers respectueux lui aussi des pratiques de l'islam. Des cellules adaptées et des gardiens aux petits soins. Il n'y a qu'à voir la bibliothèque, bien au goût des fous de Dieu. Ils seraient friands de best-sellers anglo-saxons. On a les tomes 1 à 6 de Harry Potter et ils attendent la sortie numéro 7 en arabe. En anglais aussi, parce qu'il n'est pas encore sorti. Au rayon DVD, même registre. Au choix, toujours Harry Potter, des vidéos de Mickey ou des films animaliers. Autre fierté du camp, l'hôpital, dernier cri. Et je vous défie de retrouver aux États-Unis ce niveau de soins. Beaucoup moins drôle, pour répondre aux accusations de torture, les guides sont heureux de nous présenter la dernière salle d'interrogatoire. Fauteuil tout confort, tapis d'Orient, café à volonté et DVD. Les prisonniers sont désormais cuisinés version grand luxe. Guantanamo, prison modèle ou simple vernis pour contrer les témoignages des anciens détenus qu'il appelle le trou noir. Ou la Cour suprême américaine qui finit par déclarer cette justice d'exception hors la loi. Ou même l'ONU qui, une fois n'est pas coutume, se lâche. Je pense que tôt ou tard, il sera nécessaire de fermer Guantanamo. Ce sera alors au gouvernement américain de décider. Espérons qu'il le fera le plus vite possible. Coïncidence ou pas, depuis cette avalanche de protestations, à Guantanamo, on dit appliquer la Convention de Genève. En tout cas, on l'affiche et dans toutes les langues. Pour montrer sa bonne volonté, Washington commence aussi à donner un cadre légal à ces prisonniers capturés dans sa guerre contre le terrorisme. Au compte-gouttes, ils ressortent de nulle part. Des prisons secrètes de la CIA, où seraient détenues un peu partout dans le monde près de 10 000 personnes accusées d'être des combattants du djihad. Il y a 6 mois, 14 prisonniers qualifiés de haute valeur réapparaissent. Parmi eux, Cheikh Khaled Mohammed refait surface. Avant de débarquer à Guantanamo, le numéro 3 d'Al-Qaïda aurait passé 3 ans dans une prison tenue aujourd'hui encore secrète. Khaled Cheikh Mohammed est passé aux aveux il y a 15 jours. Il prend tout sur lui. Les attaques du 11 septembre, les attentats de Bali, l'assassinat du journaliste américain Daniel Pearl. C'est dans cette salle qu'il aurait reconnu sa responsabilité dans pas moins de 31 opérations terroristes. C'est ici que les militaires américains déterminent le statut d'ennemi combattant. Ils ont été d'une façon ou d'une autre classés comme ennemis combattants. Et le rôle de ce tribunal est de formaliser cela en se basant sur leur dossier. C'est la première fois qu'on rassemble toutes les pièces de leur dossier. Et le fait qu'il vous arrive de relâcher des personnes considérées comme ennemis combattants, c'est un peu reconnaître que vous avez fait une erreur? Non, non. Tout le monde ici est un ennemi combattant et il n'y a aucun doute à ce sujet. À Guantanamo, on n'en est pas à une contradiction près. Comme pour Cheikh Khaled Mohammed, on statue sur des prisonniers forcément coupables. Quoi que veuille nous faire croire Washington, le huis clos de Cuba reste un univers cauchemardesque. Terrible pour les détenus,
une épreuve aussi pour les geôliers. Ce GI n'a jamais eu un job aussi dur, nous dit-il. Pourtant, il rentre d'Irak. De mon expérience, c'est beaucoup plus stressant que ma dernière mission. Et vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Même dans une visite placée sous haute surveillance, la parole des gardiens parvient à se délier. Leur passage à Guantanamo, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Et vous dites qu'ils vous jettent aussi des cocktails de sang? Sang, urine, matière fécale, sperme, vomi, salive, tout ce qu'ils veulent. Du sang, mais comment? Du sang de leurs hémorroïdes, où ils se mordent les lèvres. Vrai ou faux, en tout cas, parmi les détenus de Guantanamo, certains craquent. Au moins 3 suicides en juin dernier, des morts suspectes qui font toujours l'objet d'enquêtes. Il y a aussi les grèves de la faim à répétition. Pour les forcer à s'alimenter, des méthodes de choc. C'est avec ce tube qu'on leur donne à manger. On le fait pénétrer par la narine et on le descend jusque dans l'estomac. La procédure dure entre 15 et 45 minutes. On utilise tout le temps des sangles de maintien. Les détenus sont placés sur une chaise avec les bras attachés. Certains ont fait la grève de la faim pendant 16 mois. À Guantanamo, le clou de l'opération Com, c'est le big boss du camp. L'amiral Harris a reçu plus de 2000 journalistes. Les médias n'ont plus de secret pour lui. Quand il reçoit la presse, sa première préoccupation, c'est d'éviter toute pub pour un soda. Pour le reste, le discours est bien rodé, zéro état d'âme. Que vous soyez d'accord ou non avec l'existence de Guantanamo, que vous soyez d'accord ou non avec notre droit à y garder des ennemis combattants ici pendant longtemps sans procès, moi ça me va. J'ai pas de problème pour dormir la nuit, parce que je crois en ce qu'on fait. Je pense que c'est important. Après des années de détention dans le flou le plus complet, les premiers procès devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Toujours cette volonté de sauver les apparences, encore en travaux, c'est devant cette cour de justice copie conforme d'une cour civile classique que Cheikh Khaled Mohammed et une 60aine d'autres détenus devront être jugés. Cette fois-ci, on nous promet des avocats, on ne sait toujours pas si la presse sera tolérée.